Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, je vais aller m'adresser à la famille des piliers. Donc la famille des piliers qui se situe ici, on va dire comme l'avant-dernière famille avant que l'on boucle la boucle des cycles lunaires à la nouvelle lune. Donc on est vraiment dans les dernières phases lunaires, donc là on est dans l'avant-dernière phase qui va être représentée par le dernier quartier. Donc en termes de période, de date, on va donc ici travailler dans les énergies par lesquelles vous allez transiter entre le 11 juillet et jusqu'au 8 août. Donc c'est intéressant puisque le 8 août qui va être votre point de jonction avec le prochain cycle est donc accolé à un portail. Donc a priori, vous allez avoir un petit regain ici, on va dire d'énergie, ça peut être des compréhensions qui se débloquent. Voilà, quand il y a un portail comme ça qui est positionné en entrée ou en sortie, il y a quand même un fait marquant. Donc retenez effectivement que durant votre cycle, vous avez un fait marquant. Lorsque je regarde les pièces, je pense quand même qu'il y a une petite accélération, donc on va aller évidemment travailler autour de ça. Et puis, de toute façon, vous gardez quand même en tête que ça reste une guidance qui est générale. Elle s'inscrit ici dans quelque chose qui va avoir attrait à votre parcours individuel. Donc, certains sont en chemin, d'autres pas encore. Et peut-être que vous allez ici nous voir pour la première fois. Donc, tout est fonction vraiment de là où on en est sur son parcours. On écoute la vidéo. On laisse les choses ici s'infuser à l'intérieur de nous. On revient aussi souvent que nécessaire. Elle est programmée en fait, cette guidance sur alors toutes les guidances, mais les familles d'âmes ici on cible quand même les plans individuels au niveau des âmes. Donc à chaque fois que vous ferez une écoute, vous allez ici récupérer une information supplémentaire. Ça peut être un petit détail qui va répondre à la question du moment. Donc, venez vraiment réécouter plus d'une fois la guidance. Et donc, à combiner avec les mensuels, avec les hebdos de Stéma, même si là, sur votre période, en fait, on va être dans la période justement de pause avec Stéma pendant 4 semaines, 4 à 5 semaines, on ne va pas pouvoir faire d'hebdo. Donc, ici, le côté énergétique du lundi qu'il produit et le miroir que je crée le samedi va être pour l'instant un peu suspendu. Mais il y a d'autres vidéos qui vont être des ressources pour vous à l'été qui vont venir en fait s'inscrire dans les messages de la guidance. Mais ceci dit, je pense qu'avec ce que vous avez, on va dire, il y a des choses qui vont se faire un petit peu toutes seules ici dans vos énergies, non pas parce que vous ne serez plus dans l'effort, mais parce que des déblocages en fait sont en vue à partir évidemment de ce qui a été réalisé précédemment. Donc, pour soutenir notre travail, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si les vidéos vous parlent. Ça va nous permettre ici de voir évidemment que tout cela correspond à ce que vous recherchez. Pourquoi pas ici commenter si vous en ressentez l'envie ou juste un petit emoji pour me faire coucou. Ça me fera plaisir évidemment de vous lire, de vous répondre. Et si vous estimez que ce travail peut intéresser d'autres personnes autour de vous, eh bien n'hésitez pas dans ce cas-là à le partager. Alors ce mois-ci, effectivement, on a des pièces qui sont très intéressantes, mais on fait juste une petite rétrospective sur le cycle précédent. Sur le cycle précédent, il y avait effectivement quelque chose, un mouvement à aller impulser, qui allait requérir derrière une forme de patience parce qu'on était vraiment comme sur des premières briques d'un chemin de guérison qui s'en trouverait. Mais voilà, donc après, vous verrez évidemment comment tout cela s'est déroulé. Je vous invite tout le temps en fait à faire quand même la rétrospective avant d'écouter les nouveaux messages parce que ça vous donne évidemment ici, on va dire la maturité des événements qui se sont déroulés vous permet de vous recaler en fait par rapport ici aux messages. Donc si c'est pas fait, faites quand même une petite écoute parce que le mois précédent était quand même assez important pour vous et le redérouler va forcément augmenter ici la puissance des informations que vous allez collecter dans l'entrée dans le nouveau cycle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait avec l'œil de chat ici que j'ai dans les mains qui s'appelle aussi le chrysobéryl, le chat, la prologue c'est le chat,
Voilà. Et donc je me suis dit, bah alors est-ce que de fait le totem animal est le chat? Et non, en fait, c'est la chauve-souris. Mais peu importe, on est vraiment ici dans des capacités intuitives qui se renforcent en fait durant ce mois-ci. Et ceci dit, vous avez encore une fois, vous avez un portail à la sortie. Donc forcément, c'est qu'il y a une préparation quand même ici énergétique avec un potentiel qui est en train de se libérer et qui va probablement ici finir sa course durant ce mois lunaire. Il y a quand même ici de la perception augmentée qui va être retrouvée, on va dire, à la sortie de ce cycle-là. Donc c'est plutôt très lié évidemment aux énergies de l'été qui favorisent des développements et des progressions sur les parcours. Avec l'énergie de feu, on a quand même une puissante énergie en soutien pour opérer comme ça des bonds, notamment dans les fréquences. Donc c'est plutôt, on va dire, collectivement on est favorisé, mais apparemment pour les piliers, ça risque de bien s'ancrer quand même sur la période. Donc écoutez, vous voilà prévenus. Mais je pense que c'est une bonne chose. Évidemment, lorsque l'on travaille, on est dans l'attente que les choses ensuite se concrétisent et s'ancrent. Et là, il y a quand même une ouverture vers de la concrétisation et de l'ancrage. Donc l'œil de charme ou le chrysobéryl, après peu importe comment on l'appelle, c'est une pierre qui porte bonheur déjà, donc il y a un petit coup de chance quand même ici, même si la chance c'est comme le hasard, ça n'existe pas, ça va se chercher, ça se collecte et ça s'ancre. Mais surtout il y a de la clarté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui durant ce cycle va vous donner l'énergie nécessaire en fait pour percevoir aussi la manifestation de tous les efforts que vous avez portés ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc le regain de vitalité en fait que va apporter ici le minéral, il va vous amener à plusieurs choses. En fait, et c'est dans cette forme-là en fait que se précise l'ancrage. Déjà, vous allez vous apercevoir que de façon assez instinctive, puisque le chat nous rappelle aussi à l'instinct, vous avez ancré des nouveaux comportements qui vous amènent à plus de souplesse dans les situations de vie. Il y a comme un état des lieux autour de ça. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous n'en avez pas pleinement pris conscience, là, ici, vous allez le voir. Donc, soit parce que dans les miroirs, vous allez opérer ici, justement, une réaction automatique que vous n'aviez jamais jusqu'à présent. Un lâcher-prise peut-être par rapport à quelque chose qui peut même être conflictuel. Ici, on est dans des énergies d'été, donc on a tendance à se réunir, on peut même être en famille. Et il y a des choses qui peuvent venir nous agacer, sachant que là, finalement, on va avoir une réaction qui est à l'extérieur d'un comportement que l'on a eu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, il y a un stress qui s'est libéré, en tout cas sur le plan énergétique, et ça va être visible, en fait, sur le plan physique. Donc, là où vous étiez dans le doute, dans le stress, dans l'hésitation, peut-être dans l'isolement face à certaines situations, vous n'osiez peut-être pas prendre ici position, partie dans l'affirmation peut-être d'un désir ou de ce que vous êtes ou de ce que vous ne voulez plus ici avoir à vivre, peut-être, hein, ça peut être vraiment dans du vécu. Vous allez faire preuve d'assurance, c'est-à-dire que le chrysobéryl ici va vous amener à vous affirmer, faire preuve d'assurance. Il va vous aider aussi à rester concentré sur finalement les aspects les plus positifs en fait de votre vie, là où peut-être vous aviez tendance à vous laisser tirer dans des voies plus négatives, donc peut-être prendre l'énergie des autres, à vous laisser aller à peut-être de la tristesse, de vous laisser mal considérer par exemple, ou pas considérer dans vos opinions, ou toujours tirer dans l'opinion des autres. Là il y a de l'assurance, il y a de l'affirmation. Il y a quelque chose en fait qu'à lâcher et il y a des situations de vie qui vont venir valider en quelque sorte le travail accompli. Donc la forme de dépassement ici elle va être visible sur le plan physique. Ça va vous amener de fait à confirmer tout ça à l'intérieur de vous et à quitter la lourdeur de certaines situations. Vous allez tourner le dos en fait à tout ça, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous sentir concerné de la même manière ou en tout cas affecté. Et c'est là la grande différence. Et donc, ici, ça rejoint le symbole, évidemment, du chat, qui est dans cette autonomie, dans cette liberté de choix. Donc,
Il sait ce qui est pour lui, pas pour lui. Il sait quand il a envie que vous lui fassiez des papouilles et il sait quand il n'en a pas envie. Et quand il a décidé qu'il allait faire un tour, il va disparaître pendant des heures, pour ne pas dire des jours. Et il saura s'en débrouiller de façon ici totalement autonome. Donc, lorsqu'il vient en contact, en fait, ici de l'humain, c'est parce qu'il en a envie et pas parce qu'on l'oblige à. Et vous obligerez pas un chat, en fait, à vous faire un câlin. Vous allez prendre un coup de patte, un coup de griffe, mordiller. Quand c'est l'heure de jouer, il joue. Quand c'est le moment des câlins, il fait des câlins. Quand c'est le moment d'être seul et tranquille, il sait également ici se faire comprendre et respecter. Eh bien, il y a ça, en fait, entre l'œil de chat ici, ou le chrysobéryl, le petit chat. Il y a cette facilité maintenant à être dans l'assurance, dans cette rapidité à peut-être percevoir, pressentir ce qui est en train de se jouer, et la prise de position. Il y a moins d'influence, en fait, ici, extérieure. Et si effectivement vous êtes sur un parcours de guérison, eh bien là, vous allez observer la conclusion, en fait, de ces passages que vous venez d'opérer. Et ça, forcément, ça redéploie une nouvelle énergie à l'intérieur de soi. Ça nous redonne une autre perception de nous-mêmes. Ça nous donne plus de vitalité. Et ça nous donne évidemment l'envie, en quelque sorte, de poursuivre les efforts. Donc, et ça, finalement, d'ailleurs, on finit par moins le voir comme un effort. Parce qu'au regard des résultats, alors, on se sent soulagé d'autres choses. Donc, on sait que ce que l'on investit a de la valeur qui va être extrêmement visible dans les situations de vos vies durant ici ce mois lunaire. Et la chauve-souris, elle vient compléter en fait ici ce set de réussite. Donc on est vraiment dans le porte-bonheur ici du minéral, parce qu'elle vient nous parler ici du soutien intuitif, des perceptions augmentées. Une chauve-souris, en fait, elle ne voit pas. Elle s'oriente, en fait, à partir ici de ses fréquences. Elle sait se diriger. Et donc, elle le fait, évidemment. Alors, on peut parler clairement ici du mode intuitif, où on pressent, où on ressent les situations, les obstacles, où on sait comment se diriger à partir ici de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et donc, finalement, on est bien dans ce pilotage qui est beaucoup plus naturel et en maîtrise de soi-même. Et donc, eh bien là, effectivement, la chauve-souris vient faciliter ce passage de perception augmentée. Alors, est-ce qu'effectivement tout se fait en même temps? Probablement pas tout à fait. C'est-à-dire que si effectivement, dans certaines situations, vous avez la prise de position qui vous permet d'affirmer votre énergie, votre assurance, ça va venir renforcer et peut-être un peu débloquer aussi quelque part votre confiance. Et c'est de cette manière-là, après, qu'on augmente aussi nos intuitions, parce qu'on a plus de confiance en soi, donc on a plus de confiance dans sa guidance intérieure. Et donc, on a une plus grande capacité encore à orienter, en fait, notre énergie. Donc, a priori, mais on va voir avec les cartes, intuitivement, je vais vous dire que ça va se faire en 2 temps. Et je pense que la chauve-souris, en fait, elle va travailler donc en toile de fond, mais que ce côté vraiment perception augmentée, ancrée à l'intérieur de soi, c'est probablement l'objet du portail du 8-8. Parce que, en plus, on est dans les énergies du lion, donc il y a une conjonction assez particulière ici dans le ciel, qui effectivement pourrait être amenée avec cette assurance nouvelle et cette audace quelque part dont vous allez faire preuve dans vos situations de vie, qui devrait accélérer l'augmentation de vos capacités intuitives, de par aussi la conjonction avec le lion. Mais là, écoutez, vous me direz justement dans les commentaires, donc vous n'allez pas pouvoir me le dire au moment où vous regardez la vidéo, mais je compte sur vous pour la dernière période, en fait, les quelques jours avant la fin de votre cycle jusqu'à la porte du lion. Venez réécouter la guidance et venez vraiment partager ce qui s'est passé, parce que déjà pour moi c'est intéressant, je me plais toujours ici à vous lire, à vous répondre et à vous aiguiller lorsque cela est nécessaire. Mais c'est intéressant aussi pour toutes celles et ceux finalement qui travaillent sur eux. Ça fait des beaux témoignages en fait d'actions concrètes matérielles et non pas simplement ici des messages énergétiques. C'est pour ça qu'on travaille vraiment de cette façon-là, à toujours donner les différents angles de vue. Il faut créer vraiment les points de connexion entre aller chercher une fréquence plus haute et travailler à son ancrage. Et là, je pense que vous avez une belle forme d'ancrage disponible.
Donc évidemment, ce qui va se produire pour vous aura valeur quand même pour celles et ceux, même d'une autre famille d'âmes, qui effectivement sont dans ces mêmes processus. Voilà. Mais après, vous ferez évidemment comme vous sentez ici les choses, et ça vous appartient. Ok, on va la regarder ici avec les cartes. Donc oracle de la lumière blanche, fréquence un petit peu au-dessus de tout ce que l'on a pu faire ici cette année, très en ligne avec l'énergie collective actuelle. On va redescendre un tout petit peu en pression après la nouvelle lune en cancer. Voilà, mais bon, écoutez, vous verrez comment tout cela vous parle. Je pense que par rapport ici aux pièces, c'est peut-être un petit peu plus quand même matériel que les autres familles d'âmes, donc voilà, il y aura peut-être un petit peu moins de décalage dans les fréquences. Ah, bon, le loup. Ok, on l'a vu pour les passeurs, je vous la montre. Donc, ce que vous voyez, c'est le dos de deck aussi. Tout ça, quand on la retourne, on se demande si on a retourné la carte, hein, c'est un peu perturbant. Il n'y a pas grande différence, si ce n'est qu'on a le message en dessous. Bon, il y a de la détermination. Clairement, là, vous changez de posture. Il y a un changement de posture. Changement de posture, on voit encore ici la notion de perception augmentée, clairvoyance, ici, là, sur le troisième œil. On le voit dans le regard de ce loup. C'est vraiment détermination à aller chercher un chemin, à ouvrir quelque chose. Hein. Je pense que, voilà, cette conjonction avec le 8-8 en termes de portail, pour vous, elle est vraiment clé. C'est solide, hein, mais ce qui est très lié à votre énergie de pilier. C'est solide, c'est affirmé, c'est sur ses deux pieds. Vous savez, en fait, où vous voulez vous diriger. Alors, c'est pas dans la forme, hein, c'est dans la posture. C'est-à-dire que vous faites maintenant cette part des choses entre ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient plus, ce que vous êtes allé déjà transformer, dégager, guérir, ajuster, et ce qui doit s'ouvrir. Et je pense que c'est pour ça que la porte elle tombe là, parce que finalement vous êtes vraiment prêt à opérer un changement d'énergie profond. Hein. Bon, là on n'est pas, quand on est sur un changement d'énergie à un portail, c'est profond. Hein, donc on n'est pas dans un petit ajustement ici, une prise de conscience. On va dire, je veux dire simple. Non, on est vraiment dans un changement d'énergie puissant, un virage à 90 voire 180 degrés. Il y a une vraie version d'écart là entre la manière dont j'ai toujours vécu, reçu, perçu les choses et la manière dont je le reçois aujourd'hui. Après tous ces changements, et là je me rends compte en fait, vraiment il y a une question de se voir d'une nouvelle façon. Et une façon qui permet vraiment aussi d'être au clair avec ses émotions. Ça, c'est très différent parce que, effectivement, ici, on est sur la symbolique du chakra cœur. Maintenant, je décide de ce que je souhaite engager parce que j'ai une version ici énergétique très différente de ces boucles peut-être et de ces choses dans lesquelles je me suis enfermée. Maintenant, j'ai de l'assurance. J'ai envie de faire preuve d'audace, mais pas de n'importe quelle audace. J'ai envie de faire preuve d'audace parce que j'ai envie ici d'être dans une expérience où je vais me sentir dans un bien-être, dans une joie, dans quelque chose qui me ressemble. Et j'ai envie de l'exprimer et j'ai envie d'aller tester ces émotions. Donc, effectivement, ça part aussi du cœur. Bon, on va regarder si on a un message complémentaire en regardant le mot de l'auteur. Alors, on parle bien effectivement d'enracinement. Enracinez-vous suffisamment, restez concentré et déterminé à honorer votre chemin. C'est ce que je vous disais, à beaucoup de détermination. Donc, mais vous savez en fait maintenant ce que vous voulez, la différence elle est là aussi. Et vous savez ce que vous êtes capable de faire. Il y a une grosse différence entre vouloir et pouvoir. Et là, vous pouvez allier les deux. C'est-à-dire, vous pouvez allier le côté détermination et le côté réalisation. Parce que les expériences de vie vont vous montrer à quel point vous avez changé. Et c'est bien effectivement dans le message de la carte, du changement et de l'incertitude naissent l'assurance, l'amour, la résilience. Alors accueille cette transition les bras ouverts, implique-toi dans tes tâches, reste concentré mais flexible. Donc on avait bien ici le côté flexible et souplesse avec le chrysobéryl. Dans ton approche, tu pourras ainsi gérer instinctivement n'importe quel problème.
Ça, c'est la perception augmentée de la chauve-souris aussi. Hein. C'est vraiment le même message. Hein. Très, très raccord. Hein. Donc voilà, donc on nous dit bien que l'esprit du loup nous guide avec agilité dans des étapes de transition, malgré les incertitudes, car on s'appuie ici sur son instinct, son intuition, sa propre présence, et que tout cela nous permet d'identifier et d'éviter les pièges, les blocages ou les sabotages éventuels, de manière à pouvoir développer notre intelligence intuitive, ce qui rend finalement le chemin très sûr. Donc il y a une grosse prise de conscience pour vous. Donc après, voilà, la période, elle s'ouvre. Ici, c'est ce vers quoi ça vous emmène. C'est ce que vous êtes soutenu, évidemment, à réaliser. Mais je suis convaincue que cette boucle, vous allez vraiment la boucler au portail. Donc, il y a un petit temps d'apprentissage. L'intégration de ces messages, évidemment, va y contribuer. Mais on va aller regarder, évidemment, avec les cartes. Éveil. Et oui, hein, préparez-vous, nouvelle version de vous-même ici, hein, mais parce que vous avez travaillé. Oui. Je vous confirme ici, avec le karma, on déboucle. Alors souvenez-vous qu'à chaque fois que vous passez une étape de guérison majeure, vous ouvrez les portes de quelque chose qui est toujours un petit peu plus profond, plus complexe. On va travailler autour du karma durant l'été. C'est très important ici, je pense, pour vous, parce que comme je vous le disais, vous n'allez pas pouvoir être soutenu en fait par les énergies de la semaine. Et je sais que certains d'entre vous vraiment l'utilisent dans le cadre de leur parcours. Donc voilà, mais pour nous, c'était trop compliqué de le faire comme ça. Par contre, on a prévu vraiment de travailler le karma sous différents angles à la place. Et là, vous avez le karma. Alors pour vous, c'est clair qu'ici, il y a une ressource à l'été disponible sur la chaîne qui va vous y aider. Hein. Alors, on va prendre juste une posture pour finir l'interprétation de l'énergie du cycle. Hop, elle est là. La tempérance, l'équilibre. Superbe. Donc, on a l'instant présent et le pendu, la combinaison des deux indiquant bien qu'à la fin de ce cycle, vous allez opérer un changement de perspective très profond. Hein. Le pendu, dans cette position avec l'instant présent, c'est celui qui nous permet justement, alors qu'on a toujours regardé les choses dans un certain sens, il nous permet de renverser ici la vision des choses. Et c'est ça qui crée en fait les ouvertures, puisque forcément, ça permet de dégager un nouvel angle de vue. Et donc là, oui, alors avec la tempérance, karma, éveil, sur la détermination, alors déjà, je pense qu'il va y avoir une grande déculpabilisation par rapport à des choses sur lesquelles vous avez peut-être eu le sentiment de vous laisser balloter jusqu'à présent, peut-être entraîné par la vie. Il y a une compréhension qui se fait autour de ça et c'est ça qui vous donne de l'assurance aussi dans votre chemin parce que vous allez vous rendre compte que de ce que vous avez peut-être perçu comme négatif, ayant été, je sais pas, votre faiblesse, quelque chose qui vous a décalé, en fait, vous allez vous apercevoir au cours de ce processus qui s'achève a priori, en tout cas dans une première forme d'étape, au cours du mois d'août, vous allez voir finalement ce que ça vous a apporté. Et donc, c'est là qu'on opère des renversements de situation parce qu'en faisant la paix finalement avec ce qui peut nous avoir blessés, coûté, etc., on en tire l'essence en fait de l'apprentissage et on peut l'intégrer et on peut l'ancrer et on en fait une force en fait. Elle est à la grande différence. Et avec la tempérance et l'énergie ici du 8 qui est représentée sur la tempérance, c'est vraiment ici les deux boucles qui s'équilibrent en fait, les deux points qui créent d'une part l'expansion mais qui au centre créent un point de réunion comme une contraction et ça permet de créer vraiment le point d'équilibre à l'intérieur de soi. Vous allez rééquilibrer les choses en fait et donc ça fait une grande différence. Ok, bon, on va aller creuser de fait alors. On va prendre une carte de guérison avec le cœur amérindien et elle est ici. Ah oui, ça ne m'étonne pas, il y a de la part masculine ici qui se réveille. Hein. Il y a des choix, il y a des décisions, on s'affirme. Bon, de toute façon, au milieu du lion, bah... Alors, vous allez ici tirer les bénéfices de tout ce qui vous a frustré avec le masculin, tout ce qui a été en souffrance, tout ce qui a été, que vous avez l'impression
d'avoir opprimé, comprimé, qui a créé des énergies de frustration, vous allez mettre le doigt dessus, en fait, ici, durant cette période. Et c'est très proche, hein, effectivement, de ce que l'on pourrait percevoir comme le karma, puisque c'est ce qui nous englue, évidemment. Et donc, oui, quand ça revient à son point d'équilibre, ici, effectivement, ça permet de retrouver, on a en dos de deck, on a le calme, on a la gratitude. Donc, c'est sûr que ça permet de rendre les choses beaucoup plus légères. Voilà, et vous allez comprendre à quel point tout cela a contribué, puisqu'on a la contribution. Donc, à quel point tout ce qui a déjà été parcouru contribue à ce point d'équilibre ici que vous allez trouver, a contribué, a finalement été juste, puisque cette forme de dépassement, encore une fois, c'est une force lorsqu'elle est transcendée. Et vous voyez, on a en dos de deck le côté, le fait d'être guidé pour ça. Donc, ça va vous amener vraiment à cette nouvelle perspective qu'on voyait avec le pendu. Et ça réapporte en fait de la légèreté dans les situations de vie. Mais ça vous encourage aussi, surtout parce qu'avec le masculin divin, ça vous encourage à poursuivre dans cette détermination, à poursuivre dans cette contribution aussi qu'est la vôtre, puisqu'il y a une notion derrière de pouvoir, au point d'équilibre, affirmer sa place, et donc revenir finalement dans son centre et se sentir à l'aise à nouveau dans ces situations de vie, voire en maîtrise. Avec le masculin, on pourrait même parler de maîtrise de ces situations de vie. Et ça fait une grande différence, c'est sûr. Ok. Allez, dans l'émotionnel ici. Et oui, on renouvelle les choses de fait. Dans les projets concrets, la matérialité. Les plaisirs, magnifique. Et dans les relations sociales. Pour certains, vous pouvez même être amené ici clairement à transmettre, partager votre expérience en tout cas. Bah, notamment si effectivement vous passez du tout au tout là dans vos réactions, il y a des gens qui vont être surpris, c'est évident, ils vont pas vous reconnaître en fait. Surtout si vous avez eu des phases où vous étiez très abattu, ils vont trouver une force vitale à l'intérieur de vous, une détermination là avec ce lion. En fait, il y a une crinière de lion, ce loup. Qui risque d'être surprenante en fait. Et ben, on a encore la clairvoyance. Oups. Bon, c'est la carte des contrats qui est tombée. Je vais aller la récupérer juste après. On a encore l'équilibre. Alors, pardon pour le bruit. Tac, elle est là. C'est comme ça, j'ai notamment mes pendentifs qui bougent, donc ça doit faire un petit tintement, je suis désolée. Alors, ouais, on a vraiment des nouvelles choses qui arrivent devant vous. Et le feu, magnifique. Alors, dans les deux decks, de toute façon, voilà, on parle bien de ce travail hein, ici effectué. Notamment par rapport à de la protection. Donc, il y a quand même des choses ici que vous avez mis en place et vraiment qui vous aident à mieux ici travailler à partir de l'énergie du cœur. Elle ressort à nouveau l'énergie du cœur. À avoir foi dans votre communication intuitive. Et c'est ça qui vous permet vraiment d'aller chercher des choses qui vous sont inconnues en un sens sur le plan ici de votre vie présente. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont vous avez fait pleinement et totalement l'expérience, en tout cas pas dans ce sens. Et grâce à ce travail ici que vous effectuez, que vous avez effectué, il y a vraiment des choses de façon assez mécanique qui se débloquent. Et donc, oui, il y a des nouvelles choses évidemment qui se présentent parce que vous avez fait de la place, vous êtes une nouvelle version, votre résonance a déjà changé, vos fréquences aussi. Vous avez balisé en fait, tout simplement, vous avez balisé votre chemin. Donc, il y a des choses qui peuvent venir à vous. Dans la partie émotionnelle, on parle bien d'un émotionnel qui se renouvelle. En fait, vous avez désencombré, vous êtes en train de terminer ce désencombrement. Donc, voilà, un carton après l'autre. Vous avez choisi ici d'emprunter une voie qui vous emmène en fait vers ce changement d'émotion intérieure, de positionnement intérieur. Vous voulez une vie rayonnante, pleine de joie, pleine de force. Et pour ça, vous avez... alors, il y a encore des réflexions.
clairement, vous vous posez encore des questions, mais en fait, quand vous vous posez une question, vous activez justement beaucoup plus facilement, a priori, la clairvoyance. Vous savez décrypter, en fait, les situations depuis ici vos émotions. Selon ce que vous ressentez, vous savez vous orienter. Et ça fait une grande différence parce que comme vous positionnez ici ce que vous ne désirez plus aller connecter, réaliser, partager avec les autres, alors vous repassez par le processus de réflexion intérieure. Qu'est-ce que m'apporte cette situation? Est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de ressentir? Il y a vraiment une conscience en fait qui est posée sur votre intériorité et ça ouvre des nouveaux chemins. Vous faites preuve de discernement en fait dans vos situations de vie de fait, mais en repassant par votre intériorité. Et ici, ça vous amène forcément à emprunter des voies qui vont faire appeler des scénarios où il y a beaucoup plus de plaisir, où vous allez vous sentir disponible à profiter différemment de la vie. En tout cas, vous êtes appelé à suivre ici, durant ce cycle, cette voie. Donc ça passe évidemment par l'intériorité, des « je suis d'accord avec ça, pas d'accord avec ça », ça m'appelle, je sens que ça pourrait être une bonne expérience pour moi, donc j'y vais, je me laisse aller à plus de plaisir. Et en fait, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que là, avec l'énergie de la naissance, on dit c'est que le début. Et ça vous amène déjà des premières formes de nouveaux liens, a priori, avec les contrats. Pour certains, ça vous met même dans des nouvelles idées, des nouveaux partenariats, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités. Mais ça peut être aussi dans des personnes qui vous soutiennent. Hein. Donc, en tout cas, voilà, on a quand même la carte des signatures. Donc, il y a des choses ici très concrètes qui se mettent en œuvre. Mais c'est que le début. On vous dit avec la naissance que c'est que le début. En fait, cette voie, elle s'ouvre. Et vous mettez simplement les premiers pas sur le nouveau chemin. Donc, ça va vous guider plus loin, forcément. Hein. Cette partie-là, elle est au-delà, en fait, d'un cycle. C'est une énergie de démarrage. C'est extrêmement important parce que forcément, on ne se met pas en route et on ne s'éveille pas à des nouvelles choses pour ne pas pouvoir ensuite en profiter dans le concret de la matière. Ça ne doit pas rester qu'à l'intérieur. Et là, on vous dit bien que ça y est, vous commencez, durant ce cycle, vous allez commencer à poser les premiers pas dans le chemin concret. Et vis-à-vis de l'extérieur, effectivement, votre façon d'être, votre façon de rayonner, cette nouvelle énergie en fait que vous portez à l'intérieur de vous, elle est tellement présente que je pense que ça va se voir à l'extérieur. On risque peut-être même de venir à vous parce que dans le côté éveiller la sagesse ancienne, peut-être que vous aussi dans vos liens, vous allez être plus sélectif, plus équilibré, puisque de toute façon on a la loi, donc vous allez imposer justement un plus grand équilibre. Et il n'est pas exclu avec le feu, donc il y a le côté force vitale, que on vous pose des questions, on vous dise mais quelle est cette nouvelle version de toi-même, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais il y a quand même quelque chose ici qui se met en route à l'extérieur. Je sens que voilà, on va vous regarder de façon différente, mais vous en même temps vous vous regardez de façon différente et elle est là la différence aussi. Si on se regarde d'une certaine manière, les autres en fait se positionnent en miroir. Et le fait que vous ayez changé votre regard sur vous, que vous puissiez aussi observer que les autres vous regardent différemment, ça crée à nouveau cet équilibre qu'on a avec la tempérance et ça se fait vis-à-vis de l'extérieur. Et ça alimente en fait vraiment votre feu. Ça vous renforce encore, ça renforce encore l'assurance, ça renforce encore l'envie et notamment la part yang. Bon, attention quand même au mental, puisque ça peut être le risque ici de la part yang, de trop mentaliser les choses. Je pense pas que ça va se faire parce que justement, vous avez mis l'intérieur au point d'équilibre. Donc voilà, travaillez bien ici les deux aspects pour rester toujours dans le sens ici de la voie au centre en fait. Et il y a des belles choses qui se profilent. On va aller prendre un petit conseil pour voir si on a un petit ajustement supplémentaire. Donc, sur l'émotionnel. Hop là, elle est là. On a la maison Dieu. C'est marrant, je crois que les passeurs aussi. C'est bizarre en fait. On a la même carte, je crois qu'on a la même carte ici aussi. Oui, alors la maison Dieu, donc c'est ce qui se fondre à l'intérieur de nous.
Là, par rapport à la combinaison avec les cartes, donc il y a vraiment ce côté onde de choc qui ressort, hein, comme une maison de Dieu classique. Mais je pense que là, c'est plus vous face à vous-même, en fait. C'est-à-dire que c'est plus vous qui allez vous percevoir de façon totalement différente. Il y a une mise à nu, en fait, ici avec la maison nue dans cette position et par rapport au message de la guidance. Pour moi, vous vous mettez à nu face à vous-même. C'est-à-dire que vous prenez conscience de tout ce que vous êtes, peut-être de plus profond que ce que vous aviez imaginé, de la manière dont vous allez pouvoir ici piloter vos émotions, mieux les comprendre, mieux les apprivoiser. En fait, c'est une mise en route. Et la maison Dieu, elle va venir simplement finir de balayer tout ce qui n'est pas solide, justement en jouant avec quelques cordes émotionnelles qui ont encore besoin d'être nettoyées. Mais pour moi, vous êtes vraiment déjà dans un très beau renouvellement. C'est mieux piloter ses émotions. Là, quelque part, vous êtes initié à être en maîtrise de vos émotions. Et des leçons que ça donne, c'est dans le fait de s'apprivoiser. Alors, sur... Hop là, elle est là. Valette de Denier. J'ai trouvé un trésor, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et avance pas à pas. C'est très beau. Ça va vraiment parfaitement avec la naissance. Vous êtes vraiment au début d'un nouveau chemin ici. Je suis très heureuse pour vous. Alors. Mais j'ai hâte d'avoir vos retours d'expérience quand même. Hein. J'ai envie de savoir, je suis curieuse. Alors, sur les relations sociales, on en a deux. On a le mât, donc c'est l'énergie du fou. C'est le redémarrage. Et la justice, on a deux fois la justice de fait. Donc le mât, il nous rappelle qu'il faut avancer effectivement un pas après l'autre, à mesure de ce qui est possible dans l'instant. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé, droit devant. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Vous tournez le dos vraiment à une ancienne énergie, hein, une ancienne version de vous. Et parce qu'il y a la justice en fait. Et donc ici, effectivement, comme on a deux fois la justice, c'est pour moi le point d'équilibre hein, que vous créez. Et vous n'avez peut-être pas osé ici vous affirmer encore à l'extérieur, mais cette nouvelle version à laquelle vous donnez naissance concrètement dans la matière, hein, elle est très puissante en fait, hein, puisque là, il y a vraiment de l'affirmation. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce que je suis et je suis ce qui en toi mûrit. Magnifique, hein. Bon, écoutez, vous êtes les grands privilégiés de l'été avec votre portail, hein, je crois quand même. Hein, ben, vous le méritez. Vous le méritez. Vous êtes plusieurs à beaucoup travailler sur vous. Donc, j'ai conscience que là, vous êtes dans une période de récolte qui est plus que méritée. Et après, c'est vraiment dans votre énergie de pilier parce que tout ce chahut que vous avez pu vivre, hein, alors pour le coup, c'est assez l'opposé de votre énergie, en fait. Et donc, le fait de reprendre aussi rapidement de l'assurance, ça paraît tellement plus juste par rapport à tout ce que vous êtes, par rapport à votre empreinte, votre détermination, c'est vraiment votre force dans toutes les âmes. Vous êtes celles et ceux qui ont le plus cette solidité, en fait, cet ancrage, cette puissance. Les gardiens ont une puissance aussi assez forte, mais pas la même que vous. C'est-à-dire que, voilà, une fois que vous êtes tel le chêne, en fait, avec des racines si profondes, cette sagesse extrêmement ancienne, vous avez cette puissance à déployer, à faire rayonner. Vous ne portez pas les fardeaux des autres, en fait. C'est la version, justement, dénaturée. Et une fois que vous en prenez conscience et que vous vous mettez à aller chercher votre propre puissance, je pense qu'on n'est pas au bout des surprises de ce que vous allez ici nous offrir. Allez, hop, carte en synthèse, elle est ici. On vous dit d'oser faire le premier pas. Donc dans la carte oser faire le premier pas, c'est vraiment voilà, s'affirmer. C'est justement ce que je vous expliquais, c'est d'être vraiment ancré. C'est d'oser être vous, d'oser vous révéler à vous-même, d'oser vous révéler face à l'extérieur,
de prendre votre place, d'être dans cette détermination. Ça va vraiment très très bien ici avec évidemment l'énergie du loup. Donc c'est vraiment un cycle pour aller chercher tout cela. En plus, c'est vraiment dans les coloris de l'été, donc c'est très beau. Il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à. Là, vous êtes vraiment dans votre passage et vous allez pouvoir faire ici une très très belle avancée durant ce cycle. Très belle percée, très puissante en tout cas. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et donc j'ai hâte évidemment de vous lire. Donc à la réception des messages, pourquoi pas, et à la fin ici de votre cycle. D'ici là, évidemment, restez connectés sur la chaîne parce que tout ce qui va commencer à se dérouler dès la semaine prochaine va être très aligné en fait avec ce qui se situe ici sur le plan énergétique. Donc je pense que ça va bien se synchroniser avec les informations dont vous avez besoin pour aller finir d'ancrer cette énergie. J'aurai le plaisir de vous retrouver de fait donc aux alentours ici du 6-7 août pour votre prochaine guidance par famille d'âme. Et puis dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.